en tant que structure associative, d'être sur un territoire comme ça. Et puis, du coup, quand les autorités sénégalaises aussi se déplacent, c'est quand même une reconnaissance. C'est très important. Bon, quand vous rencontrez aussi des autorités locales ici, mais c'est toujours bon signe. Parce qu'au moins, ça traduit quand même un intérêt partagé, quoi. Et je trouve ça très, très important. Et pour la journée d'aujourd'hui, franchement, moi, je pense que c'est une belle occasion. Ouais, c'est une belle occasion. Il n'y a pas que les Sénégalais, on s'est rendu compte, mais c'est vraiment l'Afrique, quoi. Parce que les Maghrébins étaient là depuis le matin. Et les gens qui regardaient l'expo, ben, pour certains qui ont vécu peut-être la guerre, voilà, quand ils voient des noms, par exemple, Jaurès, je ne sais pas, de l'autre côté, mais voilà, ça les déchire un peu. Parce qu'ils se disent, non, mais pourquoi ils ont mis ce nom-là? Ah, ça, moi, j'entends. Le but du jeu aussi, c'est ça. C'est de faire émerger l'expression pour ceux qui ont été témoins de cette histoire-là ou ceux qui ont quand même vécu cette histoire à un moment donné. Bon, pour nous autres, peut-être, voilà, bon, c'est quelque chose qu'on apprend. On essaye de le vivre autrement. Mais ça ne sera pas le même vécu que, par exemple, des gens qui étaient là, témoins de l'histoire, qui l'ont vécu dans leur chair, qui ont été victimes du racisme, de discrimination, de tout. Ces gens-là, en fait, voilà, ça les donne des souvenirs. Ça fait refouler, quoi. Mam Fallou Fall, fils aîné de Mam Cheikh Rahmi Fall, il a venu à la guerre mondiale 1918. Jamais retour au Sénégal. Il est soldat inconnu. L'association, chaque année, dépose gerbe sur l'Arc de Triomphe. Chaque année, il nous fait une collaboration avec le SOS Casamance, Solidarité Internationale, M. Amadou Silla, pour montrer le Sénégal pourquoi il participer sur la guerre. Nous remercions beaucoup, remercions M. Amadou. Donc, vraiment, c'est quelqu'un de bien. Il aide beaucoup. Il travaille beaucoup sur les communautés. Il est côté chez vous. Moi, je suis 13e. Et nous travaillons ensemble. C'est pas grave, il faut venir chez nous. Voilà. Donc, je suis très content de nous rencontrer avec vous, monsieur le maire. Amadou Silla d'avoir pris l'initiative de faire venir ici dans le 18e rue de la Goutte d'Or cette exposition qui nous donne l'occasion de redécouvrir une partie de l'histoire commune entre la France et le Sénégal, mais en fait entre la France et beaucoup de pays africains, parce que finalement l'histoire qui est racontée aujourd'hui est très large et elle recouvre des périodes pendant lesquelles nos deux pays ont été en contact, et moi je suis très heureux de pouvoir visiter cette exposition, apprendre des choses. Je pense que beaucoup d'habitants du 18e vont apprendre beaucoup grâce à cette exposition, et puis avoir l'occasion de se retrouver pour des moments sympathiques autour d'une mémoire qui doit être partagée. Parce que si elle n'est pas partagée, si elle n'est pas connue, et connue en France et connue en Afrique, alors c'est une perte de la capacité de créer du lien. Et donc vraiment merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence ici, et puis merci de continuer à faire vivre cette mémoire. On discutait avant que vous arriviez de l'idée qu'on pouvait aussi aller plus loin. Vous parliez du soldat inconnu, de la guerre 14-18, mais cette histoire elle a continué, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, et j'espère qu'on aura l'occasion dans les années qui viennent de travailler à la poursuite de l'écriture de cette mémoire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bon, tout d'abord, je tiens à féliciter les associations sénégalaises qui ont vraiment organisé cette journée de mémoire et de revisiter l'histoire des tirailleurs sénégalais. C'est émouvant et à la fois important pour nous parce qu'on ne peut rien construire sans l'histoire. Et aujourd'hui, on se rend compte que vraiment que les liens entre nos deux pays sont très forts. C'est un lien de sang, c'est un lien humain et humanitaire, c'est un engagement des deux côtés et c'est un engagement, on peut dire, mondial parce que ça va au-delà des relations France-Afrique de façon générale. Donc je voulais vraiment vous remercier de nous faire cette piqûre de rappel parce que c'est toujours important de se rappeler que la construction du monde, ou en tout cas des pays ou des continents ou des territoires, ne vient pas de nulle part. Donc il y a eu des histoires, et ces histoires, on les assume complètement, on les décomplexe aussi, il faut les décomplexifier, et aussi aller de l'avant. C'est sur ça qu'on peut construire donc, des chemins de convergence entre les territoires et entre les hommes. Vraiment, je voudrais vous tirer mon chapeau. On était tout à l'heure sous l'Arc de Triomphe avec l'association Lamp Fall. Et là, tout à l'heure, on est là au cœur d'un quartier sénégalais aussi. Et vraiment une vie associative très dense. Je voudrais vraiment vous remercier pour cet engagement qui est bénévole, c'est difficile, c'est un sacrifice. C'est un samedi, vous laissez tout. Je voudrais vraiment vous remercier pour ce que vous faites et réitérer notre engagement à vous accompagner ou en tout cas être présent avec vous.
et vous remercier vraiment au nom du gouvernement du Sénégal, au nom du président de la République Macky Sall, l'ensemble du gouvernement, de l'ambassadeur. Vous remercier pour ça, pour ce besoin de revivre la mémoire entre nos deux pays. Nous avons créé une exposition sur les tirailleurs sénégalais avant, pendant et après la Première Guerre mondiale. Cette exposition actuellement a été installée au niveau de la Goutte d'Or. Elle y sera toute la journée. Et nous sommes très heureux de participer à cet événement qui commémore l'intervention, la participation de tous les tirailleurs sénégalais. Nous sommes là dans le cadre d'une exposition sur les tirailleurs sénégalais. C'est lors de la commémoration de la Première Guerre mondiale que nous avons créé cette exposition. Elle a fait plus de 40 villes ici en France. Elle est toujours en itinérance. Elle est au Sénégal actuellement.